Souviens-toi de la ville musulmane qu'ils veulent construire au Texas pour tester comment ils prendraient le contrôle de l'Amérique après avoir réussi à le faire en Europe. Quoi qu'il en soit, nous avons une petite mise à jour de Glenn Beck sur tout ce qui se passe là-bas, parce que comme tu peux l'imaginer, c'est un peu inquiétant. Bref, bienvenue sur Pushback, je suis Meraka, n'oublie pas de t'abonner. Tu as peut-être remarqué qu'en ce moment, les contenus longs ont vraiment du mal par rapport aux formats courts, et c'est seulement à travers les formats longs qu'on peut vraiment éduquer et informer. Donc si tu crois qu'il est important de soutenir les créateurs qui essaient vraiment de parler des sujets qui comptent, n'oublie pas de t'abonner et, de manière générale, interagis avec les contenus longs. Bref, regardons Glenn Beck et la mise à jour sur la prise de contrôle de l'Amérique par les islamistes du Texas. Dis-moi d'abord ce qui se passe avec cette histoire de Epic City, les Meadows. Oui, donc ce groupe, peu importe comment ils s'appellent, ils se font appeler Community Cal, initialement connu sous le nom d'Epic City, un projet de développement musulman. En fait, dans mon comté, près de l'endroit où tu vivais avant, dans le comté de Collin, et ils ont poursuivi la commission de la main-d'œuvre du Texas en disant que la commission avait accepté certains termes et qu'elle ne les respectait plus. Epic ne commettait plus aucune violation des lois antidiscrimination en matière de logement. Malheureusement pour Epic, d'autres plaintes ont été déposées et la Workforce Commission a constaté d'autres violations. Et puis le chute a commencé. Au fait, c'est ce qu'ils font. Ils déposent sans cesse des plaintes, encore et encore, en essayant d'obtenir leurs droits, en essayant de retrouver leurs droits constitutionnels. Il y a une réelle légitimité car l'Amérique cherche à protéger les libertés religieuses. Mais il faut continuer à se poser cette question. Quand un programme politique se fait passer pour religieux, à partir de quand dit-on que ce n'est plus la liberté religieuse mais une prise de contrôle politique? Maintenant, c'est évidemment une question compliquée à laquelle il est difficile de répondre, parce qu'on pourrait alors commencer à argumenter dans tous les sens. Eh bien, ce n'est pas vraiment, un mouvement religieux, c'est un mouvement politique et bien sûr, cela serait utilisé contre les juifs, cela serait utilisé contre les chrétiens, cela serait utilisé contre tout le monde. Mais quand vous avez un groupe de personnes, des millions, voire des milliards, qui déclarent publiquement que c'est exactement leur intention, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Mais encore une fois, c'est souvent sur le terrain juridique qu'ils gagnent et c'est pour cela que c'est très important. Ils enquêtent et ils sont maintenant en train de revoir toute cette affaire Epic City. Et puis, vous savez comment c'est à Austin, Texas? Nous avons une juge progressiste, Amy Clark, qui arrive et dit non, 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 vous devez aller de l'avant avec cet accord malgré ces violations. Vous devez leur permettre à Epic de poursuivre leur développement. Donc, nous avons fait appel, ce dont vous parliez, les petites subtilités du monde juridique. Notre appel suspend le projet par injonction jusqu'à ce que cet appel soit tranché. Donc, la bonne chose, c'est que c'est une cour du 15e circuit. Quelles sont les violations que vous voyez? Donc, les violations sont en fait déterminées par la commission du travail et les violations initiales, soi-disant, ont été réglées. Le problème, c'est qu'il y a eu de nouvelles plaintes dont j'ignore la nature. Je sais seulement que des gens ont saisi la commission du travail du Texas qui enquête maintenant. Le HUD enquête également. Ainsi, la commission du travail du Texas refuse de poursuivre l'accord tant que d'autres violations par Epic restent non résolues. Alors, Ken, pour les gens qui ne savent pas, je veux dire, il y a beaucoup de gens au Texas qui ne comprennent tout simplement pas cela. Toute la culture du Texas est en train de se perdre et le Texas est une cible majeure d'un mouvement islamiste. Je veux dire, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des zones de non-droit dans des villes partout dans le monde. C'est exactement ça. Le Texas devient l'épicentre où ils essaient de tester la prise de contrôle islamique. De la même manière que Mumdani est un test, ceci en est un aussi. Et il faut le traiter de cette façon. Explique ça à quelqu'un qui ne suit vraiment pas ce qui se passe. What you're... Ce qui pose problème ou ce que les gens craignent réellement ici. Ouais, je trouve ça intéressant parce qu'on dirait que c'est terminé, tu sais, ça a commencé plutôt lentement. Maintenant, il y a de plus en plus de ces lotissements qui sont exclusivement musulmans et où, soi-disant, la loi chiite prévaut. Les gens peuvent pratiquer leur culte comme ils veulent, mais ils ne peuvent pas avoir leur propre loi. Nous avons poursuivi Epic séparément de l'affaire avec la commission du travail, car nous pensions qu'ils enfreignaient les lois sur les valeurs mobilières au niveau étatique et fédéral. Nous pensons aussi que d'autres aspects de leur structuration de la transaction sont illégaux. Nous pensons qu'ils ont enfreint les lois antidiscrimination en matière de logement, même si ce n'est pas vraiment de notre compétence, du moins au niveau fédéral. Mais vous savez, si vous voulez vivre dans notre pays,
vous devez respecter nos lois d'État et fédérales et vous devez respecter notre Constitution. Vous ne pouvez pas créer votre propre petite communauté et ensuite décider que vous allez établir vos propres lois qui sont séparées et différentes de celles de la nation. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi tiennent-ils tant à construire une communauté musulmane de cette taille, surtout au Texas? Combien de projets de ce type existent-ils? Pourquoi le Texas est-il une cible majeure? Eh bien, écoutez, je veux dire, je ne sais pas, mais on peut supposer que c'est un État assez important, que si le Texas ne reste pas fort, s'il ne reste pas vraiment conservateur, s'il ne reste pas un État républicain, le pays dans son ensemble en sera affecté. Et potentiellement, vous savez, il se peut que nous n'élisions plus jamais un autre congrès républicain ou un autre président républicain. D'ailleurs, c'est ça la stratégie, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la stratégie du point de vue de l'immigration. Ils promeuvent des opinions anti-ICE. Ils poussent cet agenda afin de faire venir beaucoup de personnes qui voteront pour la gauche parce que c'est très simple. Les islamistes savent que face aux républicains, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont tout simplement aucune chance parce qu'on voit clair dans leur jeu, mais les démocrates sont tombés dans le piège. Complètement. Donc le plan est le suivant. Faisons en sorte que les démocrates gagnent toujours à chaque élection. Comment fait-on cela? D'abord, on les manipule pour leur faire croire qu'ils affrontent le pire. Ils doivent absolument voter. On les incite à soutenir l'immigration illégale pour faire venir des clandestins qui voteront pour les démocrates, opposés à leur expulsion, et contre les républicains qui, eux, les expulseraient d'eux. Et troisièmement, on prend le contrôle des États clés que les républicains ont toujours eus, afin de s'assurer que les démocrates restent toujours au pouvoir. Donc de cette façon, nous pouvons prendre le contrôle de l'Amérique. C'est la mentalité islamiste, et c'est pour cela qu'ils ont commencé par le Texas. S'ils prennent le bastion républicain, car toute personne hors des États-Unis sait que le Texas, c'est les républicains. Cela est compris et ressenti partout. Donc si nous pouvons prendre le contrôle du Texas, nous pouvons tout prendre en main. C'est très simple, une stratégie facile à comprendre une fois saisie. Ils veulent des êtres humains exceptionnellement endoctrinés qui tombent dans certains discours. Ils veulent des tonnes d'immigrants qui n'éliront que des personnes qui ne les expulseront pas. Et ils veulent prendre le contrôle des États clés pour la victoire des républicains. Simple, terminé, facile. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne le voient pas. Voilà pourquoi cette manœuvre délibérée se produit actuellement au Texas. Cela affecte la Cour suprême, donc tous les pouvoirs sont contrôlés par un seul parti, ce qui me semble être le but final. Le but ultime, que ce soit à travers ces évolutions ou simplement le mouvement progressiste dans ce pays, c'est d'avoir un système à parti unique où les élections sont truquées, mais personne ne dit qu'elles le sont. Elles sont truquées par le vote par correspondance, le vote illégal et l'absence de pièces d'identité que nous combattons avec la loi Save America. Cela donne l'impression d'élections équitables, alors que les démocrates et progressistes veulent en réalité un pays à parti unique où la majorité des élections sont truquées sans jamais le reconnaître. Ils contrôlent le gouvernement via quelques personnes. C'est leur objectif. Oui, C'est exactement ce qui se passe. c'est exactement ce qu'ils veulent. Et encore une fois, ils ne cherchent pas à truquer le système en piratant les systèmes et les infrastructures, parce que ce serait alors quelque chose que l'on pourrait tracer. Ils cherchent à truquer le système en modifiant la démographie d'une manière qui correspond à leurs besoins politiques. Oui, que c'est en Angleterre. Et, vous savez, c'est ce qui arrive à l'Angleterre et partout ailleurs. En Europe, cela devient un vrai problème. J'ai discuté avec Piers Morgan, qui disait qu'il n'y avait pas vraiment de problème ici, et se demandait pourquoi on pointe toujours du doigt les musulmans. Je ne pense pas que quelqu'un pointe du doigt les musulmans. Vous pointez du doigt les islamistes. 48% dans un sondage récent en Europe, 48% de ces immigrés disent qu'ils veulent la charia en Europe, que leur objectif est d'avoir la charia. C'est aussi leur objectif pour l'Amérique, imposer la charia partout où possible, car c'est leur croyance religieuse. Leur religion guide leurs actions, et s'ils y sont fidèles, nous le savons et l'avons constaté partout. Ils veulent en fait prendre le contrôle de l'Europe et ils ont réussi et ils ont vu que la mentalité qui fonctionne, c'est qu'ils peuvent rallier les personnes les plus faibles, les personnes de gauche, les personnes qui ne comprennent pas l'ennemi qui vient les infiltrer et les amener à le soutenir. Dire que les gens de gauche sont plus faibles n'est pas exact, je veux corriger cela. Ils comprennent qu'il est plus facile de les endoctriner avec ces discours sur le souci des autres, et c'est ainsi qu'elles sont présentées. Liberté religieuse et droits des immigrés, c'est ainsi qu'ils habillent leur prise de contrôle. Leur marketing est incroyable. C'est ingénieux, mais ce système a été appliqué à de nombreux endroits. À nous de l'identifier et de le dénoncer pour ce qu'il est. Merci de votre attention.